Bon, on va utiliser Flow Networking Security, hein, qui est un firewall à la hauteur des VM, complètement agnostique au, au VLAN as well, hein. Du moment où il voit du trafic, il va pouvoir éventuellement le bloquer ou l'autoriser. Voilà. Donc nous, le but, c'est, on a une application web, enfin une entité web qui est décortiquée en trois types. Donc le premier, c'est le front-end, donc les serveurs, les web serveurs, c'est des Nginx. On a l'application qui va fournir, qui va agrémenter le web serveur, et on a aussi des VM qui font base de données pour justement stocker ce que l'application a besoin ou a besoin d'écrire ou a besoin de montrer. Donc là, on a web server, web app et WebDB. Donc si je reviens ici, je vais aller voir mes VM. Donc là, je vais chercher. Donc comme elle s'appelle web, ça va être simple. Voilà, j'en ai une qui est là, une deuxième qui est là, et j'ai deux web serveurs. Ok, je vais vous montrer un petit peu qu'on peut avoir plusieurs web serveurs par exemple, ou on aurait pu avoir plusieurs VM, ce qui est le cas normalement, comme ça on peut faire de la maintenance. On va voir que quand on a plusieurs serveurs, on peut aussi leur interdire de discuter entre eux, pour éventuellement, s'il y en a un qui get vérolé, que les autres continuent à fonctionner correctement. Donc la première chose qu'on va faire, c'est leur assigner une première catégorie. Donc voilà, je vais faire ça, WebDB, pour leur dire un petit peu dans quelle famille ils font partie. D'accord. Donc on y va, on les sélectionne, on fait ça, on fait, où est-ce qu'ils m'ont mis ça? Voilà, manage catégorie. Et là, ma catégorie, j'ai créé un peu plus tard, c'était démo, démo app. Peut-être pas le meilleur, peut-être pas le meilleur nom, mais c'est voilà. Donc toutes mes VM qui sont là, qui sont cochées, ont le même, la même, la même catégorie. Ça, c'est la première chose qu'on va faire. Vous voyez, si je retourne ici, que je fais manage catégorie, on voit que c'est là. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, ça, c'est pour donner un petit peu la famille. Maintenant, on va leur donner les prénoms. On va leur donner les prénoms. Donc les premiers, ça va être web. Donc celui-là, là, je vais l'appeler. Donc on avait déjà dit, il fait partie de de démo. Ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle catégorie. Donc je vais aller dans démo. Démo, voilà. Je vais faire un update. Voilà. Bon, pour l'instant, j'ai mis ça. Je vais créer une autre valeur. Donc ça va être web server. OK. La deuxième, c'est web application. Ah, alors, décidément, application. Et la troisième, ça sera web DB. Vous l'appelez comme vous voulez. L'important, c'est que vous puissiez vous y retrouver. Web DB. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ok. On va peut-être faire un peu partout pareil. Voilà. Voilà. Donc là, la famille, on rajoute les utilités de chaque serveur dedans. Ce qu'on va faire maintenant, maintenant qu'on a créé ces catégories, bon, on va revenir là, web, et on va commencer par les web serveurs. Donc je peux en sélectionner les deux en même temps puisqu'ils vont avoir la même catégorie. Donc option, manage catégorie. Donc là, je vais chercher démo. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai web server. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc ces deux-là sont déjà. Ensuite, j'ai celle-ci. Donc j'en ai qu'une. Donc démo, web application.
et celle-ci. Démo WebDB. Voilà, comme ça, on leur ajoute des tags. La première chose, si on regarde bien ici, non, c'est pas là. Discard. Si on revient ici, qu'on fait Manage catégorie. Donc là, il est toujours en train de le faire, de rajouter le tag, mais on va aller sur celui-là en attendant. Ok, donc il fait partie de Demo App et Demo Server. Donc on va faire deux choses. Ok, la première policy qu'on va faire, on va faire tout ce qui est Demo App. Voilà ce qui peut parler, voilà où elle peut sortir. Et ensuite, on va faire une deuxième policy où on va dire éventuellement. Donc là, la première, ça va être Demo App. Donc là, si je vais là-dessus, je fais Demo App. Ok. Donc là, on va lui dire, ben voilà, Demo App, qui peut y rentrer. Donc, qui peut y accéder et où cette application peut aller. Voilà. Ok. Donc, ce qu'on appelle inbound et outbound, tout simplement. Donc ça, c'est la première policy qu'on va faire. Donc, okay, je reviens là, ça c'est fait. Alors maintenant, pour déclencher, pour aller dans les policies pour le flow, on va sur Network Security, Flow, et on va créer notre première policy. Donc là, par exemple, ça va être, on va l'appeler démo app. Ok. Ce que je vais faire, ça. Hop, hop. Donc là, encore une fois, on a le choix entre plusieurs policies. À part la policy VDI qui est pas activée. Mais on a Generic Policy, c'est-à-dire que là, en fin de compte, c'est la policy. On va justement protéger une ou plusieurs VM. Ok. Et on a aussi ici isolation des événements, des environnements qu'on verra plus tard. Voilà. Donc là, il me propose quel est le type type de trafic, okay, aussi bien en VLAN ou alors en VPC. Là, pour l'instant, je suis en VLAN. Si j'avais un VPC, je pourrais éventuellement le faire et choisir, mais c'est pas le cas pour l'instant. Là, on va rester par défaut. Voilà. Et donc là, il vous explique un petit peu comment ça marche. C'est-à-dire qu'en fin de compte, nos démo app, toutes les VM qui sont en démo app vont être ici. Et on va lui dire qui peut y rentrer et qui peut y sortir, où peut sortir ces VM. D'accord? Donc voilà. Donc la première chose qu'on va faire, c'est rentrer notre démo app. Voilà. Démo app. Donc voilà, tout simplement. Donc là, où il sort. Et là, je vais lui mettre éventuellement. Qu'est-ce que je pourrais y mettre? Ok. 0, 0. Ça, 0. Ça, 0. Voilà. Pour l'instant, on s'en moque un peu. Voilà. Donc, et en fin de compte, pourquoi il veut pas? Ah oui, parce que je suis en catégorie subnet 0, 0.0.0 slash 0. Voilà. Et maintenant, on va y mettre le lien. Et on va lui dire, par exemple, au lieu d'activer tous les trafics, le seul trafic que je veux, c'est 80, par exemple. Ok. Je pourrais en rajouter d'autres, éventuellement 443, etc., etc. Ce qui veut dire que tout le trafic qui vient d'ici, les seuls ports qui sont autorisés, c'est 43 par exemple et 80. Ok, ça pourrait être la même chose ici si éventuellement j'avais un subnet, je sais pas, qu'est-ce que j'ai comme subnet ici, 68 200 216 216 128 slash 26. Voilà. Et en fin de compte, là, je vais lui dire, c'est la même chose.
là, éventuellement, je sais pas, s'il y a un DNS, tu peux connecter avec le DNS. Voilà. Donc là, si vous revenez ici, ça et ça. Comme on peut voir ici, on a quatre machines qui sont prises dans les quatre machines qui sont prises dans cette policy. C'est vraiment la policy la plus simple. Si on va ici en liste, on voit aussi un peu la policy d'une autre façon. Moi, j'aime bien l'avoir comme ça. Voilà. Alors ensuite, il y a trois possibilités. La première, c'est safe. Donc, on a créé la policy. On fait rien avec, c'est pour plus tard. La deuxième, c'est simplement monitorer. Et ça, je conseillerais de le faire depuis le début. Ok, monitorer en premier. Et quand vous êtes sûr, vous pouvez appliquer, c'est-à-dire enforcer la policy. Et là, il va commencer à bloquer les ports, tout simplement. Donc, on y va. Là, on va rester sur Apply. Donc, on va attendre un petit peu. Voilà, donc policy est créé. Donc, on va aller dans Application. Là, c'est simplement pour les quarantaines. Autrement, si c'était les environnements isolation, c'est là. Donc, on y va. Là, on voit ma policy maintenant. OK. Donc, on voit un petit peu ce qui a été autorisé. Si je clique dessus, il commence à faire du monitoring. C'est-à-dire que là, on va voir un peu, il commence à regarder ce qui se passe sur le réseau, qui essaye d'y accéder et où vont justement ces machines-là. Ok. Donc là, par exemple, ici, j'ai la 9632. Et celle-ci essaye de pinguer. C'est ce que j'ai fait il y a 2 secondes. Ok. Donc ça, c'est interdit. Encore une fois, la seule chose qui est autorisée, c'est ça. Ensuite, ici, bah, il commence à voir, bah, il y a d'autres VM, comme on peut voir, qui essayent d'y aller par le port. Il essaye de contacter ces machines-là par le port 123. Bah, je pense que c'est toutes les mêmes. Donc voilà. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et toutes les VM qui sont là, ok, qui sont ici, voilà, on leur donne un petit peu qui a le droit d'accès et où est-ce qu'elles peuvent sortir et sur quel port, tout simplement. Donc là, ce qui est en jaune, c'est interdit par rapport à la policy qu'on leur a donnée. Il n'y a que le port 53 qui est autorisé. Donc ça, c'est la première chose. Donc là, on va y aller, on va supprimer cette policy et on va en faire une à peine plus compliquée maintenant. Enfin, plus compliquée, plus utile en tout cas. Voilà. Voilà. Donc maintenant, si je reprends mon petit PowerPoint, ce que je veux maintenant, c'est aussi gérer. Donc on sait ce qui va arriver, ce qui va sortir. Moi, ce que je veux aussi gérer, et je crois que j'avais déjà fait une PowerPoint là-dessus. Voilà. En fin de compte, c'est ce que je veux gérer. Donc vous oubliez les firewalls pour l'instant, puisque ça n'a rien à voir. C'est agnostique. En fin de compte, je vais gérer un petit peu la communication à l'intérieur de démo app. OK, en leur disant, bah, tiens, le web serveur avec l'application, voilà quels ports ils peuvent utiliser. Et l'application elle-même, quels sont les ports qui sont utilisés aussi. En aucun cas, le web serveur va pouvoir se connecter directement ou communiquer avec la base de données, car ça fera pas partie ça fera pas partie de la policy qu'on aura créée. Donc, on y va. Donc, on recommence. Avant ça, il va falloir que je lui dise un peu. Donc, on avait déjà, je crois, créé les policies, donc web server. Voilà. Donc, on avait fait des catégories web app, par exemple. Ouais, c'est ça. Web application. J'avais fait la même chose pour web server et WebDB aussi, ce qu'on avait fait au début. Ok. Donc, on avait deux catégories. La première, c'était démo app et après, c'était web application et web server et WebDB. Comme ça, c'était plus simple à gérer. Donc, on y va. On fait ça.
On va recréer une policy, donc qui va être aussi applicatif. Donc là maintenant on fait démo, je sais pas, démo 2 par exemple. Voilà, on reste toujours en VLAN. Ici j'ai pas de syslog, donc je vais le laisser comme ça. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est ça. Éventuellement, c'est quoi que je veux? Euh, web, web server. Voilà. Donc, tous les web serveurs, il y en a deux, d'accord? On pourrait ajouter. Vous voyez, il y en a deux. Et une autre chose qui est pas mal, c'est que si je retourne sur mon petit dessin ici, là, on a deux web serveurs. S'il y en a un qui vient être attaqué, par exemple, pour une raison ou pour une autre, l'autre, forcément, ça va se propager. Donc, ce qu'on peut faire aussi, on peut lui dire de ne pas discuter entre eux. Et donc ça, c'est assez facile. On va faire Edit. Et là, on va leur dire, tu discutes pas entre eux. Voilà, vous voyez, là maintenant c'est rouge. Donc dans ce cas-là, maintenant, si celui-là vient être attaqué, l'autre ne peut pas communiquer avec. Donc ça va limiter la casse. Donc, il y a un petit caviar par rapport à la version 3 et la version 4 de Flow. Donc avant, on mettait toutes les VM de démo de démo app par exemple dans le même milieu, on choisissait un petit peu la communication entre elles, ça restait dans le milieu. Maintenant, ce qu'ils font, ils ont fait quelque chose de beaucoup plus simple avec Flow, c'est qu'en fin de compte, Flow version 4, c'est qu'en fin de compte maintenant, on va faire par ligne, tout simplement. Donc le web server, par exemple, on avait dit que le web server va parler à web app. Donc en fin de compte, ce qui va arriver, c'est ça. On va faire comme ça. Ça déjà, j'en ai plus besoin. On va prendre ces deux. Enfin, j'en ai besoin que d'une, mais hop. Voilà. Et on va lui dire, toi, tu discutes à ça. Et celle-ci. Et on va faire la même chose après. On va la mettre là. On va prendre les deux VM ici. Et toi, tu discutes. Donc, attendez. Non, c'est un mauvais exemple. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Donc, les web serveurs parlent à web app et les web apps parlent au WebDB, tout simplement. Donc on va faire la même chose. Donc là, web server, on va lui dire maintenant catégorie, donc web app, web application, voilà. Et là, on va lui dire, bah tiens, toi, tu parles avec ça, avec le port, je sais pas, 80. Tout simplement, je vais rajouter maintenant ici web application. OK. Et la web application, je vais lui dire que tu vas me parler avec WebDB. Tout simplement. Et donc là, je vais lui dire OK. Web application avec WebDB. Et là, tu vas parler avec le port, je sais pas, 33, 3306, je me rappelle plus pour Postgres ce que c'est, mais donc voilà. Donc là, on a déjà ces deux choses-là. OK. Et celle-ci, non. Qu'est-ce qui arrive ici? Ok, en fin de compte, c'était grisé, donc je comprenais plus. Ok, donc web server parle à la web application et le web application va parler à l'ADB. Voilà. Comme ça, maintenant, on a
celle-là là, là j'ai pas mis de port, donc on va rajouter un port qui soit autorisé. 3306 par exemple. Donc celui-là c'est pour 3306, la web application parle à la DB et la web serveur parle à la web application. Vous voyez, dans aucun cas, en aucun cas, le web serveur ne va parler avec le web, le web DB. Et ce que je vais faire aussi, ben, c'est, comme il faut depuis l'extérieur, ben, pouvoir accéder au web serveur, ok, depuis depuis l'entreprise. Donc, ben, je vais rajouter un subnet. Donc là, encore une fois, je vais faire 0.0.0/0. Je vais l'ajouter et là, je vais lui dire, ben, il y a celui-là là où tu peux accéder à ça. Donc 10, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? 80, voilà, et 443. Voilà. Donc, encore une fois, inbound, il y a cleanbound pour l'instant, il n'y a que le web server qui peut être utilisé, qui va être accessible, pas la web application. Le web server va parler à la web application et la web application va parler au web DB. Next. Et là, donc save, là je vais le mettre en monitoring. Oups, on va ici et on voit que ma policy a été créée. Ok, donc entre les différents trucs, on va attendre un petit peu et on va aller. Est-ce que j'ai du trafic? Non. Bon, voilà, on va attendre un peu et qu'il y ait un peu de trafic qui est monitoré et on revient après là-dessus. Ok, là j'ai attendu une petite minute, ça devrait suffire. J'ai envoyé un ping en même temps pour le web server. Et là on peut voir que ben voilà, il m'a dit tiens, je détecte cette machine-là qui est la mienne, qui essaie de pinguer un des serveurs qui est là. Et aussi les web serveurs, encore une fois, pour 123, enfin, etc., etc. Donc là, qui ne font pas partie de la policy, donc qui seront forcément bloqués. Ok. Au niveau des web serveurs, si je fais update, non, même pas, théoriquement je devrais pas avoir besoin. Discard. Alors pourquoi ça marche pas? Bon, moi je vais faire update. Update, hop, là si je vais là-dessus, edit, peut-être éventuellement, non. Voilà, ça marche en tout cas. 152, et pourquoi celle-là ne marche pas? Ah voilà, c'est parce que je cliquais pas au bon endroit. Donc là, pour l'instant, le web server, euh, le premier et le deuxième, on a une adresse qui est de 150, de 217,50 à 54. Ok. Pour l'instant, je suis en mode monitoring. Donc là, pour l'instant, je devrais pouvoir les pinguer. D'accord? Donc, euh, allez, on va essayer de faire ça. Donc, on avait dit que c'était la 50 et la 54. Ok, on va vérifier. Donc, on y va là. Je suis sur laquelle là, pour l'instant? Je suis sur la 50. Donc, c'est bien, je vais pouvoir faire un ping sur la 54. Donc, 10, 68, 217, 54. Et là, on voit que c'est autorisé. Alors, ce qu'on va faire, eh ben, on va changer, on va passer de monitoring à apply et on va voir ce que ça donne. Donc, voilà, c'est le moment d'être sûr de ce qu'on fait si on ne veut pas être populaire. Donc là, la policy va être... Voilà, donc c'est appliqué. Et vous voyez, maintenant, on est passé du jaune au rouge. Donc rouge, ça veut dire que ben,
C'est maintenant, on a mis en place la policy pour bloquer les trafics. Ok. Encore une fois, les seuls trafics qui sont autorisés, c'est en bleu. Voilà, avec les ports utilisés qui sont autorisés. Donc, ce qu'on va faire, on va aller directement là-dedans. Ok, parce que je voudrais me connecter, mais moi, le problème, c'est que mon adresse là, elle n'autorise que ça. À moins que j'autorise ben, le SSH aussi, ce serait pas plus bête. Donc, si je fais ça, allow traffic, ok, vous voyez, là, il a vu qu'il y avait un SMP et il a vu aussi que j'essayais de me connecter en SSH. Donc là, ce que je vais faire, je vais dire, bah, tu me l'autorises celui-là. Là. Ok, donc ici, allow one discovered traffic. Voilà. Maintenant, j'ai mon SSH qui va être là. Donc si je recommence moi, ici de mon côté, ah oui, là il faut quand même que je l'applique, autrement ça va pas aller. Confirm. Voilà. Voilà. D'un seul coup, j'arrive à me connecter sur ma machine. Si je me rappelle du mot de passe, ce serait pas mal. Voilà. On avait vu qu'il y avait deux machines qui étaient dedans au niveau des web serveurs. Ok, on est allé se connecter sur là-dessus, on a essayé de pinguer, ben on va voir si c'est la même chose. Voilà. Donc là, on va faire un ping encore une fois. Non, ça c'était Nginx. Ping 10 68 217 et 54. Vous voyez, là, les pings sont pas autorisés. Tout simplement, entre les deux machines. Si je voulais éventuellement, c'est faire un update pour vous montrer en live. On fait ça. Next. On se remet en monitoring. Voilà. Et voilà. Et là, le ping revient est réactivé. Encore une fois, hop, je vais revenir là-dessus. Où est mon truc? Voilà. Et là, si je fais ça, donc attendez. Voilà. Pour l'instant, je suis toujours en train de pinguer. Je refais ça, je fais un update. Éventuellement, je vais essayer voir si on peut. Parce que ça, c'est nouveau. Action. Et si je peux le passer directement en monitoring. Est-ce qu'il. Non, il va pas le faire. Ok, donc il faut que je fasse un update. Ah bah si, c'est bon, ça a marché. Voilà, il l'a mis en monitoring maintenant. Voilà, vous voyez. Donc là, je suis toujours en train de le faire. Donc j'étais déjà en monitoring, c'est pour ça. Et maintenant, si je fais update, next, apply, force, que je reviens là. Voilà, mes pings n'existent plus, tout simplement. Ok, donc ça c'est la première chose. Donc voilà, c'est relativement simple. Ok, l'important c'est de mettre les lignes, de bien faire un diagramme là-dessus. Et si éventuellement vous avez besoin, je sais pas, que cette machine accède à cette machine, comme on l'a fait tout à l'heure, si on va là, qu'on voit le trafic qui sont par exemple la première qui dit tiens, moi j'essaye de te parler, ok, de te pinguer, peu importe, avec le port 100 123 par exemple. Voilà, hop, je clique dessus. Voilà, c'est là. Je clique ici, voilà, et je peux lui dire éventuellement, bah, tu vois, vous voyez, la 190 port 123. Maintenant, ça sera autorisé dans mon trafic sur le port 123. Et je confirme. Voilà, ça prend un peu de temps au début, mais quand on a bien imaginé un peu comment on va mettre notre policier en place, c'est relativement simple. Ok?